la complice de ses crimes les plus sombres. Le pilier financier de son ascension se nomme Leslie Wexner. Le patron de Victoria's Secret lui confie la gestion totale de sa fortune immense. En 1991, Wexner lui donne une procure générale sur ses finances. Epstein a désormais carte blanche et des millions à sa disposition. Dans ses résidences de Manhattan et de Palm Beach, il organise des soirées où se presse tout ce que le monde compte de plus influent. Les présidents ne sont pas en reste. Bill Clinton voyage à plusieurs reprises à bord du jet privé d'Epstein pour des missions humanitaires. Ce Boeing 727, bientôt surnommé le Lolita Express, devient le symbole d'un monde où les frontières de la morale s'effacent. La famille royale britannique est aussi touchée. Le prince Andrew devient un ami proche, une relation qui fera vaciller la couronne des années plus tard. Tout est consigné dans son carnet noir. Des centaines de noms, des numéros directs. Epstein détient les secrets des plus puissants. C'est à Palm Beach, en Floride, que le système commence à se fissurer. Derrière les murs de cette villa, des activités illégales sont signalées. En mars 2005, la police de Palm Beach reçoit une plainte. Une mère dénonce les abus subis par sa fille de 14 ans. L'enquête commence. Les enquêteurs découvrent l'horreur. Ce n'est pas un cas isolé, mais un système industriel. 36 jeunes filles mineures sont identifiées. Le FBI se saisit de l'affaire. Un acte d'accusation fédéral de 53 pages est préparé. Epstein risque la prison à vie. Mais c'est ici qu'intervient l'incroyable. Le procureur fédéral, Alexander Acosta, négocie un accord secret avec les avocats d'Epstein. L'accord est d'une clémence inouïe. Epstein plaide coupable de simples charges d'État pour éviter les poursuites fédérales. Ses complices sont protégés. Il ne purgera que 13 mois dans une prison locale de Floride, avec une autorisation de sortie quotidienne pour travailler dans son bureau. Les victimes ne sont jamais informées de cet accord secret. La justice semble avoir été achetée par le pouvoir et l'argent. Epstein sort de prison en 2009. Son réseau est intact. Il continue de fréquenter les plus grands, persuadé d'être au-dessus des lois. C'est sur son île privée qu'il va désormais concentrer ses activités les plus secrètes. Un sanctuaire loin des regards indiscrets de la justice. Pendant 10 ans, Epstein vit dans l'impunité totale. Il pense que son réseau le protégera pour toujours. Mais une nouvelle vague arrive. Le procès du siècle se prépare dans l'ombre. Les voix des survivantes vont enfin briser le silence des puissants.